Léo Attias, bonjour. Vous êtes donc le président de la FIAPSI. On est actuellement sur le salon Rent. Alors première question, comment se porte la FIAPSI actuellement? Écoutez, la FIAPSI au niveau France déjà très bien parce que on a augmenté le nombre de nos membres actuellement avec une visibilité, je dirais, nationale et internationale puisque nous avons été dernièrement reçus à l'Élysée pour présenter en tout cas deux projets. Un sur la transparence des transactions immobilières internationales et le deuxième rapport, c'est sur le logement intermédiaire. Donc c'est pour appeler justement les investisseurs étrangers à venir en France en toute sérénité. Et ça c'est important, c'est un sujet en tout cas qui intéresse beaucoup l'Élysée, le gouvernement et l'international si vous voulez. Ils y ont trouvé en tout cas un intérêt certain. Et concrètement, ça pourrait se réaliser de quelle manière? Eh bien écoutez, on a en tout cas remis le premier rapport. Nous avons vu la semaine dernière Benjamin Griveaux avec qui nous travaillons et ça avance très bien parce que nous avons demandé bien sûr des fonds pour pouvoir travailler, pour faire intervenir un peu tous les acteurs de l'immobilier national et international et créer vraiment un livre blanc sur les transparences des transactions immobilières parce que vous vous doutez bien que tous les acteurs doivent participer à ce rapport. C'est du coup votre projet majeur pour les mois, les années à venir ou vous avez également d'autres perspectives? Non, d'autres perspectives parce qu'aujourd'hui nous faisons un workshop dès lundi 8 octobre à la suite du Rent, si vous voulez, sur face à l'intelligence artificielle, quel sera l'immobilier international à l'horizon 2030. Donc nous commençons déjà à réfléchir quels seront nos métiers à l'horizon 2030. Et si on ne prend pas en amont, si vous voulez, aujourd'hui nos métiers et savoir comment nous allons travailler et qu'allons-nous devenir aussi, je crois que voilà, donc c'est des perspectives énormes qui demandent de la réflexion, qui demandent du travail au fond, mais avec tous les acteurs, si vous voulez, aujourd'hui. D'ailleurs, nous invitons lundi soir au Fouquet's des acteurs des startups immobilières à venir réfléchir avec nous. Parce que sur le salon Rent, on le voit clairement actuellement, les nouvelles technologies et l'immobilier sont vraiment liés. On ne pourra pas avancer, l'immobilier ne pourra pas évoluer sans les nouvelles technologies. On y est dedans de toute façon, je veux dire, c'est fusionnel. C'est fusionnel. Et puis aujourd'hui, grâce justement à cette nouvelle technologie, on agit en tout cas plus facilement et ça ouvre toutes les portes à l'international. On travaille sur des clics. J'ai connu la période où je me déplaçais avec un client en lui payant l'avion, enfin tous les frais annexes du déplacement et arrivé au produit, ça ne lui plaisait pas et nous ne l'avons pas fait. Mais entre-temps, j'avais fait une dépense certaine pour le déplacement et j'en ai fait plusieurs puisque j'ai réalisé des successions dans des villes et à l'étranger et avec un engagement certain de frais, si vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il est dans mon bureau, nous sommes au show, je lui montre le produit et ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas, en tout cas. Et d'ailleurs, on fait des ventes même à des clients étrangers quand ils ont vu le produit sur notre site. Oui, je veux dire, donc, je crois que les métiers sont en pleine mutation et nous sommes obligés aujourd'hui d'appréhender un peu toutes ces nouvelles technologies et nous mettre en place pour mieux travailler en fait et que vont devenir aussi le côté humain face à ces nouvelles technologies. Est-ce que l'agent immobilier classique, le transactionnel, voilà, est-ce qu'il va toujours exister? Déjà, vous savez qu'aux États-Unis, l'agent immobilier ne se déplace même plus, il communique dès qu'il a identifié l'acquéreur, il lui communique le code d'entrée dans l'appartement pour visiter, bien sûr, pour visiter l'appartement. Sans se déplacer. Donc vous voyez qu'il y a déjà un côté humain qui est mis à l'écart. Voilà. Ça pourrait arriver en France, ça? Certainement, certainement. Donc, si vous voulez, c'est le motif, en tout cas le sujet de la réflexion face à cette intelligence artificielle.
que va-t-on devenir? Mais à l'horizon 2030, parce que ça va très très vite aujourd'hui, d'une année sur l'autre. Au Rhin, par exemple, on voit qu'il y a des choses qui bougent énormément. Et donc, nous, on est, étant une fédération internationale de l'immobilier, d'appréhender et de servir un peu nos membres, de les avertir et de les accompagner un peu face à ce changement. Merci beaucoup Léo Merci Attias, beaucoup. je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.